Bienvenue à toutes et à tous, prenons ensemble le vaisseau du temps pour plonger dans l'univers époustouflant de John Scalzi, l'auteur qui a redéfini les contours de la science-fiction moderne. Connu pour son style dynamique et ingénieux, Scalzi nous emporte dans une série qui mêle aventure galactique et profonde réflexion philosophique. Mais qui est cet écrivain qui a conquis tant de lecteurs à travers le monde? John Scalzi, c'est avant tout un storyteller hors pair. Né et élevé dans le cadre traditionnel de l'Ohio, il a su transformer une enfance captivée par les étoiles en une carrière impressionnante. Plus petit que plus grand que, son œuvre phare, Le vieil homme et la guerre, publiée en 2005, a déclenché sa montée fulgurante dans le cénacle de la science-fiction. À travers des personnages vibrants et des scénarios palpitants, Scalzi explore les engagements humains face à un univers en constante expansion. Pour les fans de longue date, il n'est plus nécessaire de rappeler combien John Scalzi est devenu incontournable. Mais au-delà du divertissement, l'auteur nous offre des interrogations fascinantes sur notre propre humanité, un fil rouge qui parcourt la dernière colonie. Mettant en lumière les questions de pouvoir, de colonisation intergalactique et de la place de l'homme parmi les étoiles, Scalzi nous pousse à réfléchir à notre propre destinée. La dernière colonie, troisième volet de la série, entame une discussion complexe autour des relations interespèces. Un nouveau monde se dessine avec ses propres lois, ses alliances inattendues et ses menaces sous-jacentes. Dans un univers où l'humanité n'est plus le centre de gravité, la question de la coopération ou de la confrontation avec des espèces extraterrestres résonne pleinement. Comment naviguer dans une telle immensité cosmique? À travers ces récits, Scalzi nous offre un miroir déformant de notre société. Les thèmes de la survie et du sacrifice y sont omniprésents, posant des questions essentielles sur notre condition et notre capacité à changer. Plus petit que plus grand que, la série ne se contente pas de raconter une histoire, elle nous interroge, nous bouscule et nous invite à contempler la nature du futur. En somme, la magie de John Scalzi réside dans ses récits captivants, qui transcendent le simple cadre de la science-fiction pour explorer des vérités humaines universelles. À travers Le vieil homme et la guerre, il offre une fresque galactique qui challenge nos perceptions du possible. Restez avec nous alors que nous plongeons plus en profondeur dans cet incroyable univers où la dernière colonie vous réserve bien des surprises. Les aventures de notre duo dynamique. John Perry et Jane Sagan commencent par une proposition audacieuse, diriger la nouvelle colonie de Roanoke. Imaginez l'enjeu. Repartir de zéro, sur un monde inconnu, avec la responsabilité de centaines de colons sur leurs épaules. Un défi à la hauteur de leur bravoure et expertise. Revenons un instant sur nos personnages principaux. John Perry, un ancien soldat aguerri, est pragmatique et résilient. Jane Sagan, clone d'une remarquable guerrière, est non seulement intrépide mais possède également une intelligence acérée. Leur complémentarité éclaire leur discussion sur l'acceptation de l'offre. Mettre en balance le connu et l'inconnu, la sécurité et l'aventure. Leur décision de partir n'est pas prise à la légère. Surtout avec à bord Zoé, adolescente déterminée et perspicace, accompagnée de ses protecteurs Aubin, Icori et Dicori. Ces êtres fascinants vénèrent Zoé presque comme une divinité, une conséquence directe de son père ayant donné conscience aux Aubin, un cadeau autant précieux que dangereux. Mais voici la première surprise. À leur arrivée, il apparaît que la destination n'est pas Roanoke mais une planète mystérieuse qu'ils doivent transformer coûte que coûte en leur nouvel habitat. Doutes et questions planent. Mais l'engagement des colons prend le dessus, mu par un esprit pionnier indéfectible. Face à l'inconnu, l'installation commence. Cabinet en bois, abri temporaire, rien de cela ne déstabilise notre communauté pionnière déterminée. Leur premier pas sur cette terre étrangère marque autant le début d'une nouvelle ère que la promesse d'innombrables dangers cachés dans l'ombre de cet horizon alien. Chaque coucher de soleil sur cette nouvelle terre incarne l'espoir et l'inquiétude. Car chaque nuit pourrait réserver son lot de surprises. C'est cet équilibre fragile entre conquête audacieuse et prudence calculée qui façonne l'épopée des personnages dans la dernière colonie. Imaginez la scène. Les colons de Roanoke rassemblés, pendus aux lèvres d'un membre des forces spéciales de la CDF. Un message crucial, il est impossible de quitter cette planète. Une révélation pour le moins déconcertante, qui laisse plus d'un colon perplexe et songeur quant à l'avenir qui les attend sur cette terre isolée. Face à des possibilités technologiques limitées, les colons se tournent vers une ressource inattendue, les Ménonites. Ces derniers, adeptes de techniques ancestrales, se révèlent être des sauveurs pratiques, maîtrisant un savoir-faire rudimentaire qui s'avère essentiel pour les premiers jours de la colonie. Dans les discussions qui s'enchaînent,
John Perry et les Ménonites établissent des ponts de confiance. Leur collaboration devient un exemple poignant d'adaptation et d'innovation collective, affrontant ensemble les imprévus de cette terre hostile. Mais la tranquillité est de courte durée. Autour de la colonie, une menace tapie dans l'ombre, des créatures nocturnes, primitives mais agressives, rappellent aux colons que cette planète refuse de se soumettre. Ces loups-garous de pierre, comme ils les appellent, ne sont pas qu'une légende, mais une réalité terrifiante qu'il faut maîtriser. Alors, la colonie s'organise. Des patrouilles sont mises en place, des alarmes simples mais efficaces sont installées. Plus petit que plus grand qu'eux, chaque nuit devient un défi à surmonter, une danse fragile entre survie et espoir, où la solidarité est la meilleure arme. Et au lever du jour, la lumière apporte son lot de réconfort. Les colons savent qu'ils tiennent bon, que chaque aube est une victoire. Ils ont forgé une communauté résiliente, prête à affronter ce nouveau monde. La saga de la dernière colonie continue d'explorer l'adaptabilité humaine face à l'adversité galactique. Soudain, l'arrivée avec fracas d'une délégation des forces spéciales change la donne. Ces soldats élites, adaptés à la vie dans l'espace, apportent avec eux des nouvelles qui secouent la colonie. La levée partielle des restrictions technologiques instaure un regain d'optimisme mais provoque également une onde de choc parmi les colons. Pourquoi maintenant ? Que cache réellement cet assouplissement soudain ? La confusion règne alors que John Perry et Jane Sagan réunissent leurs équipes pour une réflexion stratégique. John. Il est inutile de s'emballer, Jane. Je sens une manipulation de l'union coloniale derrière ça. Jane. Je suis d'accord, John. Cela semble trop calculé. Il faut garder les yeux ouverts. En arrière-plan, l'union coloniale s'active pour renforcer sa suprématie interstellaire. Les manipulations complexes qu'elle orchestre visent à créer une instabilité au sein du conclave. Le conclave est présenté faussement comme inefficace, incapable de gérer ses dissensions internes. Cette stratégie sournoise sert les intérêts de l'union coloniale et expose les faiblesses politiques des ennemis potentiels. Et comme un coup de théâtre parfaitement orchestré, la position de la colonie est dévoilée aux autres races galactiques. Un secret qui devait rester inviolé est maintenant une carte sur la table. Cette révélation inattendue provoque une cascade de nouvelles tensions interstellaires, rajoutant une pression supplémentaire sur les épaules des colons. Les regards sont maintenant tournés vers la colonie de Roanoke. Les factions extraterrestres débattent sur les mesures à prendre face à cette menace potentielle représentée par l'expansion humaine. Certains y voient une intrusion à contenir, d'autres une opportunité d'engager le dialogue. C'est un jeu de pouvoir dont les conséquences peuvent redéfinir l'ordre galactique tel que nous le connaissons. John et Jane se retrouvent face à une décision capitale. Naviguer prudemment à travers ces intrigues galactiques complexes, ou risquer tout pour une position dominante. Entre stratégie politique et instinct de survie, leur leadership sera crucial dans cette période de révélation et de manipulation galactique. Voici un moment charnière dans notre récit. La flotte du conclave prend position, entourant la colonie de Roanoke. Telle une grande congrégation interstellaire, elle est ici pour des raisons diplomatiques mais aussi de démonstration de force. Au centre de cette réunion, le général Go, une figure de proue aux yeux perçants et à l'aura imposante, venu négocier la position humaine. Face à face, John Perry et le général Go lancent un dialogue tendu, chargé de sous-entendus politiques. Go. Ce que nous demandons, Perry, c'est simple, céder Roanoke ou réaliser que vous avez tout à gagner en nous rejoignant. John. Vous savez bien, général, que ce n'est pas dans mon pouvoir, ni dans mes intentions. Nous voulons seulement vivre en paix. Le dilemme moral s'épaissit pour John. D'un côté, il pourrait céder à la pression et préserver sa colonie d'un affrontement direct. De l'autre, prononcer un refus catégorique, risquant de plonger la colonie dans le chaos. L'intensité de sa position est palpable, les regards sont tournés vers lui, et chaque mot prononcé pèse lourd dans la balance cosmique. Et comme un coup de tonnerre, une manœuvre explosive secoue l'espace. La flotte du conclave est anéantie en un instant glacial de chaos lumineux et de silence intersidéral. Cette destruction soudaine et machiavélique a été orchestrée dans l'ombre par les forces spéciales, et redessine le paysage galactique à jamais. Le choc de la destruction laisse place à la dissension. Les factions du conclave se tournent les unes contre les autres, chacune cherchant un coupable, une raison d'exister dans ce brasier de défiance. De nouvelles lignes de fracture émergent, guidées par les échos d'une défaite collective et d'une manipulation sidérale. Depuis leur poste d'observation, John et Jane contemplent un avenir incertain. Les conséquences demeurent insondables, mais ils comprennent que la survie de la colonie dépendra de décisions audacieuses. La galaxie, désormais divisée et instable,
offre autant de périls que d'opportunités pour ceux qui osent s'adapter et anticiper. Les répercussions de la destruction de la flotte du conclave sont immédiates. À Roanoke, les tensions internes s'intensifient au sein de la colonie. Les décisions de John Perry sont remises en question, certains colons appelant à une approche plus diplomatique, d'autres à des mesures plus radicales. Dans un tournant dramatique, John Perry est mis sous arrestation par ses pairs. Ses choix stratégiques sont vus comme une menace à la colonie et à l'union coloniale. Cette arrestation ébranle la communauté, exposant diverses factions et opinions au sujet de l'avenir de Roanoke. À l'autre bout, Jane Sagan s'impose comme une figure de leadership. Avec ses convictions inébranlables et son expérience martiale, elle galvanise ceux qui cherchent à comprendre et à résister face aux menaces qui pèsent sur la colonie. Les cicatrices laissées par l'attaque extraterrestre manquée sont profondes. Les pertes humaines et matérielles sont un rappel cruel des dangers constants. Les colons lèchent leurs blessures, reconstruisant avec résilience tout en cherchant un sens à ces événements tragiques qui les ont secoués jusqu'à leur cœur. C'est dans le silence d'une cellule de détention que John découvre une vérité troublante. Il apprend que la colonie était considérée par l'Union coloniale comme un simple pion sacrificiel pour attiser les flammes d'un recrutement militaire massif. Les conséquences de ce plan cynique jettent une ombre sur les promesses de paix galactique. Les doutes grandissent quant aux intentions réelles de l'Union, et la question d'une coexistence durable est posée une fois de plus. La dernière nuit seul face à l'immensité galactique, John Perry réfléchit à sa place et à son rôle dans ce grand jeu cosmique. Il pèse chaque décision, chaque mot qu'il a prononcé. Dans un moment de clarté intense, il décide d'abdiquer de son rôle à Roanoke et de tracer une nouvelle voie, une qui transcende les anciennes alliances. Sa décision est prise. Se levant, John annonce qu'il s'allie avec le conclave, refusant de voir la Terre ignorante des machinations interstellaires en cours. John, le temps est venu pour l'humanité et pour le conclave de redéfinir nos relations. Ensemble, nous exposerons la vérité et rechercherons de nouveaux commencements. Aux côtés de John, Jane Sagan et Zoé approuvent silencieusement, prêtes à affronter l'incertitude d'un avenir interstellaire. Leur force conjointe devient un pilier essentiel dans l'édifice naissant de cette nouvelle coalition. Ce choix stratégique, audacieux et risqué, pourrait redéfinir l'équilibre du pouvoir dans l'univers. L'impact de l'alliance avec le conclave va bien au-delà de la simple tactique. Pour la première fois, la Terre est invitée à comprendre l'étendue de la galaxie. Elle ne peut plus se permettre d'être un simple spectateur. Cette nouvelle dynamique crée un pont entre les mondes, offrant à l'humanité une chance d'influence et d'échange jamais offert auparavant. De ce pacte inédit émergent de nouvelles discussions politiques et sociales. Des idées jadis inimaginables sont maintenant au cœur des débats intergalactiques, ouvrant la voie à un avenir interconnecté. La notion de frontière devient floue, alors que toutes les nations galactiques tentent d'équilibrer leurs intérêts avec ce nouvel ordre émerge. Pour John et Jane, c'est le début d'un voyage qui redéfinit ce que signifie être humain à l'échelle cosmique. Loin de toute certitude, mais rempli d'une détermination renouvelée. Ce changement historique marque une ère de transformation, offrant une lumière rassurante au milieu d'un univers instable et grandiose. La dernière colonie pose les pierres angulaires d'une toute nouvelle dynamique dans le cosmos. L'alliance de John Perry avec le conclave crée des répercussions qui modifient les relations humaines galactiques de manière durable. Chaque planète, chaque espèce, est dorénavant interconnectée dans un réseau de coopération, changeant du jour au lendemain des siècles de méfiance et d'isolement. À travers son voyage, John Perry nous emmène explorer des thèmes profonds et universels. Sacrifice, quête de paix et redéfinition de l'identité humaine sont explorés avec une profondeur émotionnelle remarquable. Le personnage de John Perry devient pour tous un symbole de résilience et de volonté d'unité. Sa lutte interne et ses décisions reflètent nos propres combats tout au long de la vie. La dernière colonie a marqué un tournant dans le genre de la science-fiction. Même pour ceux qui n'ont jamais exploré les étoiles, le récit de Scalzi va au-delà de la simple fiction, perçant au cœur des enjeux existants dans notre société contemporaine. Son exploration de l'expansion humaine met en avant des questionnements fondamentaux. Et chaque lecteur est invité à suivre une réflexion personnelle face aux possibilités infinies du devenir galactique. John Scalzi, à travers son œuvre, donne au lecteur l'occasion d'explorer le potentiel de l'humanité de manière éclairante et inspirante. Il injecte une vitalité renouvelée en science-fiction, inspirant une nouvelle génération d'écrivains et de rêveurs à repousser les limites de l'imaginaire et du possible. À chaque page tournée,
La dernière colonie laisse une empreinte indélébile sur ses lecteurs. Et alors que nous posons le livre, une question persiste. Jusqu'où l'homme est-il prêt à aller pour assurer non seulement sa survie, mais aussi sa place légitime parmi les étoiles? Peu importe votre réponse, une chose est certaine, John Scalzi vous aura inspiré à explorer plus loin, à rêver plus grand et à croire en l'avenir. Merci de faire partie de ce voyage extraordinaire.